Les hôpitaux sont un lieu perdu entre deux, entre l'espoir et le désespoir, entre la maladie et la guérison, entre le bruit et le silence. Ces longs couloirs, ces bruits, ces silences, ces lumières, tout y est particulier. Et dans un endroit aussi perturbant, quand l'étrange se permet de rentrer dans la réalité, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se préparer pour une nouvelle histoire au coin du feu. Je marchais dans les couloirs de l'hôpital. Seul le bruit des instruments et quelques pas au loin brisaient le silence. Il faisait nuit depuis plusieurs heures et j'étais encore ici pour plusieurs autres heures. J'étais installé à mon bureau à revérifier les dossiers, mais ma hanche me faisait mal. Alors je décidai de me promener un peu dans les couloirs tout en faisant attention au cas où on aurait besoin de moi. Mais ces derniers temps, c'était plutôt tranquille la nuit. On avait bien besoin de cette petite période de calme. Enfin, de calme par rapport à d'habitude. Je croisais Aline. Ça faisait 2 ans qu'elle était ici. Quand on la voit, on a l'impression que ça en fait 15. Elle est visiblement épuisée, physiquement et moralement. Mais on continue, on s'accroche. Je passais dans les 2 mêmes couloirs pour éviter d'être trop éloigné de mon bureau, mais après quelque temps, l'ennui me prenant, je commençais à me perdre un peu dans les couloirs, tournant dans un sens, puis dans l'autre, ne cherchant plus vraiment à aller quelque part, mais seulement à me déplacer. Je rejoins alors une aile de l'hôpital, à l'écart. Il y a là les personnes dans le coma. Le silence ici est pesant. Seuls mes pas résonnent dans les couloirs. Les lumières automatiques laissent le bâtiment dans une obscurité étrange et perturbante. Dehors, le vent bat les fenêtres et une légère pluie tapote contre les carreaux. Je marche dans le couloir en observant les chambres, occupées ou non. Arrivant au bout du couloir, j'entendis alors quelque chose d'étrange, comme des gémissements. Je rejoignis alors la dernière chambre au bout du couloir et je vis un jeune homme, d'une 20aine d'années, allongé sur son lit, respirateur en marche, les yeux clos. Je me dis que j'ai peut-être confondu d'autres bruits avec des gémissements. Par acquis de conscience, je vérifie malgré tout l'état du patient. En faisant mes vérifications de base, je me rendis compte que je n'avais pas rêvé. C'était certes faible, mais j'entendis à nouveau de légers gémissements venant du garçon dans le coma. Je m'approchai lentement de lui, essayant de savoir s'il voulait dire quelque chose ou si c'était des sons venant d'un rêve qu'il ferait. J'étais à quelques centimètres de lui quand son corps fut pris soudainement de convulsions. J'appelai directement à l'aide en essayant de le bloquer contre le lit. Ces convulsions étaient trop violentes pour moi et je n'arrivais pas à le contenir. Alors je continuais à appeler à l'aide. C'est alors que je sentis quelque chose d'horrible sous mes mains. Quelque chose se déplaçait sous sa peau. En le sentant, je ne pus me retenir de le lâcher et de reculer sous l'horrible sensation. J'observais le corps de ce jeune homme dont la peau semblait se déformer alors qu'il laissait échapper de légers sons. Je comprenais alors qu'il avait mal. Même perdu dans l'inconscience, il était en train de souffrir. Mais je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer d'extirper ce qu'il y avait en lui. Je me rendais à la porte de la chambre et j'hurlais en essayant d'attirer l'attention de quiconque qui serait dans le coin, en disant qu'il y avait une opération à faire de toute urgence. Je me retournai vers mon patient quand je vis la peau de son torse se déformer de manière totalement horrible. Je me plaquai contre le mur, la main sur la bouche, les yeux exorbités, alors que je voyais la peau se déchirer brusquement et une énorme patte insectoïde sortir du torse du jeune homme. Je me suis mis à hurler et je tombai en essayant de sortir de la chambre. En essayant de me relever, je tournai la tête et je voyais 3 autres pattes sortir de son torse et le faire tomber sur le sol.
J'essayais de tourner la tête et partir en courant, mais j'avais besoin de voir. Je reculais. J'essayais de m'éloigner, mais je ne pouvais tourner le regard. Je vis alors la chose essayer de se déplacer avec ses 4 énormes pattes, déplaçant derrière elle le corps du pauvre garçon. Elle le traînait difficilement. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais quand elle sortit de la chambre, enfin, j'arrivais à me retourner et à prendre les jambes à mon cou. En faisant cela, je vis dans les autres chambres quelque chose d'horrible. Toutes les personnes dans le coma étaient en crise de convulsion comme le jeune homme avant que les pattes ne sortent de son corps. Je me précipitai hors de cette aile et je verrouillai la porte en appelant à l'aide. En me retournant et en observant les environs, je vis de grandes traces de sang sur les murs. Et je comprenais pourquoi personne ne me répondait. Quelle horreur. Est-ce que vous pouvez imaginer vivre quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que vous pouvez essayer de faire ? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer pouvoir faire face à une telle atrocité ? Est-ce que vous appelez à l'aide, au risque d'être découvert, ou est-ce que vous essayez de vous déplacer seul dans cet hôpital en ne sachant pas sur quoi vous pouvez tomber ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez pouvoir faire dans une situation pareille. Et pendant ce temps-là, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette histoire vous aura fait frissonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.